On va répondre à ma dernière vidéo que j'ai faite sur ma chaîne sur la fin de YouTube et ça va parler dur, ça va parler très dur dans cette vidéo. Est-ce que tout ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, est-ce que c'était bon? Qu'est-ce que vous en avez pensé? On va ouvrir le débat dans cette vidéo, on va débattre avec vous. Parce qu'évidemment, vous êtes les acteurs de cette chaîne, donc j'avais envie que vous participiez aux vidéos. J'ai eu des commentaires qui ont été positifs ou négatifs que j'ai récupérés sur mes dernières vidéos et je vais les relire, je vais en débattre, on va discuter. Donc les gars, j'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu, activer la cloche, ça me ferait énormément plaisir. On commence avec la première vidéo débat de l'année. Est-ce que c'est réellement la fin de YouTube? Salut, alors tu as oublié que c'est surtout à cause des pubs qu'il y a sur YouTube que YouTube est mort. Tu regardes une vidéo de plus de 30 minutes, tu te tapes au moins 6 pubs. C'est relou, voilà là pourquoi aussi YouTube cool. Oui, c'est vrai que ça c'est un point que j'ai pas abordé dans la vidéo, mais on en a ras le cul des pubs. Même moi qui suis un vieweur YouTube, j'en ai marre de voir tout le temps des pubs, frère. Stop, à un moment donné, stop. Faut arrêter de mettre 10 pubs sur des vidéos de 10 minutes. Mec, on en a ras le cul. Stop. On arrête, fini. Et je leur dis là, stop, on arrête les pubs sur toutes les vidéos YouTube, c'est abusé. Chaque fois que tu vas sur YouTube, tu peux te taper réellement sur des vlogs de 30 minutes 10 pubs, mais sans déconner. Tu vois, j'ai une télé et j'aime bien regarder des vidéos sur la télé. Et évidemment, tu vois, quand je suis posé sur ma télé, tu vois, je me pose tranquille avec le siège qui grince sa mère. Il n'y a pas de bloqueur de publicité sur télé. Comme en plus en ce moment sur YouTube, il n'y a plus rien, frère. Quand je vais sur mes abonnements, il n'y a plus personne qui poste. Ça n'a aucun sens. On est soi-disant à l'âge d'or de YouTube. On en parlera juste après parce que Loni en a fait une vidéo et je l'ai un peu écouté mais j'ai pas trop été d'accord avec certains trucs qu'il a dit, donc on va aussi en parler dans cette vidéo. Mais les gars, genre en ce moment il y a rien à regarder. Avec ma meuf on s'est retapé une déterre, on a re-regardé les vlogs de Valouz. Les gars, les vlogs de Valouz ça dure 1 heure. On s'est tapé minimum 10-12 pubs par vidéo avec ma meuf. On a carrément abandonné de regarder les vlogs parce qu'il y avait trop de pubs. Ça nous cassait les couilles. C'est ça le problème. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé mais c'est un truc de fou. C'est le seul réseau social où il y a autant de pubs. Vous vous rendez compte que le seul truc qui était encore épargné sur l'application, c'était les shorts. Et à partir du 1er février, comme il y a la monétisation, maintenant il y aura des pubs aussi dans les shorts. Ah mais on est envahi. Et c'est là que tu vois, tout le monde est en train de dire oui, mais c'est le prime de YouTube, c'est l'âge d'or de YouTube. Pour que la plateforme se dirige de ouf vers les pubs, c'est qu'il y a un problème. Vraiment, il y a un problème. Et se rend compte qu'il y a de moins en moins de viewers sur YouTube et que tout le monde va sur TikTok. Parce qu'il y a les nouvelles règles qui servent à rien, les insultes qui sont bannies, les 14 milliards de pubs par vidéo, tu peux utiliser 0 musique sinon tu te fais ban. Il y a trop de règles. Ça devient insupportable YouTube, vraiment. Donc voilà, c'est vrai que j'en avais pas parlé. Les pubs, c'est non. Stop, c'est non. Quand on lit les commentaires, vous avez vraiment été très constructifs. Alors que TikTok, là, c'est un truc de malade. Comment vous êtes des ravagés. Vraiment, c'est un truc de fou. Mais je vous jure que je pense que certains, il y aurait la personne en face, vous n'oseriez même pas ouvrir votre bouche. Et vous dites, mais des dingueries, c'est un truc de fou. Vraiment. Par contre, tu as une petite chaîne mais avec une qualité de personnes de plus d'1 million. Merci frérot, ça fait plaisir. Abonne-toi, ça fait plaisir. Après, les gens arrêtent YouTube à cause des pubs. Les gens ont grandi et ont arrêté de se nourrir de vide aussi. Les vues baissent parce que oui, plusieurs utilisateurs ont bougé sur TikTok. Moi, j'ai envie de débattre en fait, j'ai envie de dire les choses, parce que personne ne dit les choses. Mais moi, j'ai envie de dire les choses. Et j'ai envie de dire ce que les gens pensent tout bas, tout haut, tu vois. Parce que je peux avoir un peu d'impact. On va continuer sur YouTube, évidemment. Mais on va aller sur la partie short de vidéos YouTube. Et là, il y a eu de tout et il y a eu des dingueries. Parce que il y a des gens qui ont du mal à comprendre ce que j'ai dit dans ma vidéo. Et on va reprendre certains trucs de la vidéo YouTube, etc. Et comme ça, on va en discuter et tout et tout. Vous voyez, on va reprendre le 1 des TikTok qui était « Pourquoi vous êtes bizarre ?» C'est un extrait du moment où je parle que je trouve que l'intérêt des gens est devenu hyper malsain sur la plateforme. Genre dans le sens que Pidi et Valouz vont avoir un enfant, que Gotaga vient d'avoir un enfant, que Carlito vient d'avoir aussi un enfant, et que c'est très bizarre. Tu vois, à la différence de Gotaga et Carlito, c'est que Pidi et Valouz l'ont un peu socialisé alors qu'il n'est même pas encore né. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment expliquer, mais comme je l'ai expliqué dans la vidéo, ce que je trouvais malsain, c'est que les gens, dès qu'on parle du bébé, tout le monde saute sur les vidéos de Pidi alors qu'ils en ont rien à faire de Pidi. Tout ça parce qu'on parle d'un bébé. Tu vois, c'est malsain, genre. Et le fond de ma pensée, c'est que je voulais vraiment expliquer le fait que les gens en fait regardent la vidéo parce qu'on parle d'un bébé, parce qu'il y a une hype autour d'un bébé, mais ils s'en moquent de qui sont les parents, de qui est Pidi, de qui est Valouz, etc. Et j'avais montré dans ma vidéo que toutes les vidéos qui avaient un rapport avec le bébé, les vidéos faisaient plus de vues. Et c'est un truc de fou. Et moi je trouve ça hyper malsain. Et il y en a beaucoup qui l'ont super mal pris. On va lire des petits commentaires, ça va être rigolo, on va lire des commentaires. Pourquoi tu sautes dessus pour en parler? Ça rage sur les stats des autres. Direct, ça c'est l'argument principal des mecs qui n'ont pas d'argument.
gna gna, t'es qui pour faire des vidéos sur des gens qui ont beaucoup de vues et toi t'en as pas, t'es qui? Ça, c'est l'argument le plus pété que j'ai entendu de ma vie. C'est pas parce que j'ai 10 000, 100 000, 1 million d'abonnés, 2 abonnés, que j'ai pas le droit de donner mon avis sur des sujets de société. Ça s'appelle la liberté d'expression. Et il y en a beaucoup qui le comprennent pas, ça. Et toi, tu fais ton buzz dessus, pas très mousquetaire comme mentalité. T'es juste jaloux car toi, tu fais pas beaucoup de vues. Je critique pas, hein, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ton avis? Ils ont pas le droit d'en parler. Et c'est là que je me suis dit, mais ils ont pas compris le message. Là, on va passer à un deuxième short qui a parlé de Kevin Tran, qui est à 400 000 vues. Vous êtes des fous. Et là, par contre, j'ai reçu de tous les commentaires possibles, mais j'ai reçu des commentaires aussi bien sur le fait que je mougou, soi-disant, Super Kevin Tran, alors que le but, c'est simplement de dire pour moi c'est un crack, qu'il est vraiment pour moi top 1 France, et que direct parce que je dis que je le trouve incroyable et que je donne encore mon avis, les gens pensent que je mougou Super Kevin Tran. Si t'as pas compris, mougou, ça veut dire que je le... Trêve de mondanité, on va rentrer dans le cœur du sujet. Parce que la vidéo, oui, c'était pour expliquer pourquoi j'étais dégoûté que parce qu'il a fait son passage en anglais, pourquoi personne regarde, tu vois. Et après, sur cette vidéo, c'est surtout que tout le monde a surtout répondu sur le fait que certains ont soit dit que c'était une masterclass, et il y a certains qui disent que comme c'est en anglais et que sa communauté elle est française, la plupart des gens ont vraiment pris ça comme si c'était foutu de leur tronche. C'est sympa d'avoir eu cette réponse parce que c'est vrai que ça faisait partie des réponses de pourquoi Kevin Tran n'est plus autant regardé. Quand tu regardes, c'est vraiment juste parce qu'il fait des vidéos en anglais. Et c'est vrai que c'est triste. Et c'est pour ça que c'est cool de le revoir sur une chaîne en français. S'il refait des vidéos comme ça en français, sa chaîne secondaire, elle va tellement péter qu'elle va peut-être même rattraper sa chaîne principale. Mais vraiment concrètement, je le crois. Parce que c'est pour moi, c'est le meilleur. Tu vois, il y en a plein qui commençaient là aussi à me dire, tu dis n'importe quoi, c'est Mr V le crack. Alors oui, Mr V est dans mon top 5 des meilleurs youtubeurs créateurs all time, ça y a pas de mytho. Mais à la différence de Kevin Tran et de Mr V, parce que ça faut en parler parce qu'il y en a plein qui comprennent pas, Mr V n'écrit pas toutes ses vidéos tout seul. Mr V, il est entouré d'une équipe. Mr V, c'est pas il est tout seul, il sort sa caméra, il va tourner, il va faire les Jones aux États-Unis, il est tout seul. Il y a toute une équipe de prod, il a toute une équipe qui a écrit le texte avec lui, qui a écrit les musiques, qui a écrit tout. Évidemment, il a participé à l'écriture. Et Kevin Tran, toute cette vidéo et tous ses sketchs, il les a écrits lui-même. Son manga, il a écrit lui-même et il le fait dessiner par Fanny. Il a écrit un livre qui s'est fait aider à écrire par une journaliste. Je sais pas si vous vous rendez compte du talent du mec pour être capable de faire autant de choses différentes. En fait, Mr V, c'est que vous le mettez tellement sur un piédestal parce qu'il est très drôle, et ça on peut pas le nier, mais en termes de talent pur, le rire jaune, Kevin Tran, est 1000 fois plus fort que lui. Mais il n'y a même pas d'hésitation. En termes de qualité d'écriture, en termes de créativité, en termes de qualité de contenu, etc., Kevin Tran mange Mr V. Il le bouffe, et je le pense 100%. Mr V est certes très drôle, mais créativement parlant, il n'est pas à la hauteur de Kevin Tran, et moi c'est ça que j'aime, de voir qu'il est très créatif, que quand il écrit des sketchs pour, tu sais, c'est chaque palier de millions d'abonnés, il t'écrit un sketch, mais c'est un truc de fou le sketch. C'est des trucs, mais c'est tiré par les cheveux et c'est trop fort, trop fort. Et en plus, tu vois, à la différence, c'est que quand même Kevin Tran sort quand même plus de vidéos que Mr V. Donc, très honnêtement, comment tu peux comparer un mec qui sort une vidéo par an à un mec qui en sort 10, 12 par an et qui sort des masterclass autant que Mr V sort des masterclass? Donc, tu vois, ça n'a pas de sens en fait de critiquer ça. Parce que oui, pour moi, c'était le commentaire qui était revenu le plus souvent. Oui, mais il y a Mr V, il y a Mr V. Et le fait que, ouais, l'anglais, en fait, faut pas oublier qu'il y a des jeunes et que c'est potentiellement des jeunes qui ont commenté. Et celle-là des vidéos, les gars, celle-là, elle a fait mal. Je vais pas vous mytho. C'était un moment donné où j'ai critiqué le bouseux. Et on va revenir sur, le bouseux. Certes, le TikTok, quand je l'ai fait exprès pour que ça soit très aguicheur. Est-ce que c'est la fin pour le bouseux? Et j'ai mis l'extrait où on discute, que le bouseux, c'est stats et baisse, que même sur un truc très hype, il n'arrive pas à faire beaucoup de vues. Et sur ça, c'est vrai que c'était peut-être pas le meilleur exemple de youtubeur à citer pour ce genre d'argument. Tu vois, j'assume, parce que c'est vrai que dire qu'il fait que 1 million de vues sur une vidéo locale, c'est pas ouf. Du moins, c'est quand même énorme 1 million de vues. Tu vois, si on compare vraiment, je pense, pour un youtubeur qui est pour moi en train de mourir, je pense qu'il faut comparer par exemple à Neoxy. Neoxy, tu vois, c'est un youtubeur qui faisait partie de la Redbox. Lui, je suis désolé frérot, mais tu vois ce que je veux dire, genre, il a même relancé son concept phare. Il l'a importé des États-Unis, c'est lui qui l'a fait la première fois en France, c'était 24 heures Insta contrôle ma vie. Il l'a relancé avec Insta contrôle ma vie pendant une semaine. Je vous montre les vues. C'est pas terrible. C'est triste, c'est dommage parce qu'en fait c'est encore un autre truc parce qu'il fait pourtant ce que aiment les gens, donc les vidéos divertissement, les vidéos etc. Mais là lui c'est simplement que c'est le créateur en lui-même qui a pas réussi à assez se renouveler pour plaire à la communauté YouTube. Et tu vois pour moi le meilleur exemple pour pouvoir appuyer ce point, quand tu compares par exemple Mastu et Neoxy, c'était deux youtubeurs qui étaient à la Redbox. Quand ils ont tous les deux quitté la Redbox, ils ont commencé à faire leur projet dans leur coin. Mastu il a explosé, il a fait le lot, il a fait plein de vidéos et il a réussi à se renouveler, il a réussi à
a tout cassé quoi. Et Neoxy, bah, il a fait la même chose de son côté, il a pris un hangar, il a tenté plein de vidéos, il a fait des concepts dans son hangar, il a fait vraiment pas mal de très bonnes vidéos, mais quand tu compares les deux et que tu vois qu'un Mastu, il a plus de 5 millions d'abonnés et que lui il galère et qu'il a réussi à peiner à faire le 2 millions d'abonnés et que quand tu vois que même quand il reprend son concept de l'époque qui avait percé et qu'il avait percé grâce à ça et que ça marche pas et que c'est la fin aussi pour certains créateurs. Et c'est dommage. Moi je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a des créateurs qui ne méritent pas de disparaître. Comme bah, on va parler de Cyprien parce que vous avez dû voir où Cyprien il s'est fait défoncer parce qu'il a parlé sur les réseaux comme quoi son court-métrage avait bidé et que bah, il s'était plaint sur les réseaux en disant bah frère pourquoi moi je bide alors que j'ai 17 millions d'abonnés et ma vidéo elle est pas référencée, il se plaint et tout parce que bah, YouTube ça intéresse pas les courts-métrages. Les gens ils s'en battent les couilles des courts-métrages. C'est pas méchant mais c'est la vérité quoi. T'as pas envie de regarder un court-métrage quand tu vas sur YouTube. T'as envie de te poser, regarder des vidéos de divertissement, même si c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Moi je sais très bien que je m'en fous, que je peux regarder n'importe quelle vidéo, que ce soit des courts-métrages, des trucs jeux vidéo, des best-of de Twitch, je regarde tout parce que moi tout m'intéresse tu vois. Mais la plupart sont là pour regarder des vidéos divertissantes, pas forcément apprendre des nouvelles choses, passer le temps quoi. Il y en a beaucoup qui regardent les réseaux sociaux parce qu'ils se font chier dans leur vie et qui, bah en fait ça leur fait passer le temps. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Et c'est pour ça que comme TikTok a vraiment l'algorithme pour réussir à te faire passer 3 heures sans que tu t'en rendes compte sur leur application et donc à t'occuper en faisant rien et en apprenant rien et avec le néant, que pour moi YouTube ça commence à être ben has-been quoi. Et même bah tu vois ils ont copié TikTok et ils ont fait le flux short et là à partir de février le flux short ben il va être rémunéré. Quand on dit que YouTube va mourir et que YouTube fait tout pour essayer de persévérer et continuer de se développer et d'essayer de toujours attirer les gens pour essayer de toujours rester en vie. S'ils en sont venus à un point que même les shorts qu'ils ont copiés de TikTok vont être aussi rémunérés pour que les gens bah, viennent sur ce flux et postent des vidéos pour que bah, les gens comme sur TikTok se perdent sur YouTube Shorts, c'est qu'il y a un problème. Vous vous rendez compte que maintenant il y a carrément des créateurs shorts. Par exemple, je connais un mec de TikTok qui s'appelle Natmor. Natmor, je savais pas qu'il était vraiment un créateur exclusif short. Il fait que des shorts. Il a une chaîne YouTube à 500 000 abonnés de shorts. Et je trouve ça, c'est un truc de fou furieux. Et c'est pour ça que si vous regardez sur ma chaîne YouTube, vous allez dans l'onglet vidéo, pas tant de vidéos que ça, mais si vous allez dans l'onglet shorts, depuis un petit 2 semaines, 3 semaines, je publie presque un short par jour, voire 2 par jour. Et c'est pour ça que j'ai fait des stats de zinzin à faire 1,5 million de vues sur les 30 derniers jours et gagner 2000 abonnés sur les 30 derniers jours. C'est que grâce au flux short. Ça n'a rien à voir avec les vidéos classiques. Évidemment, je trouve ça triste parce que c'est pas comme ça que moi je veux évoluer sur YouTube. Très honnêtement, j'ai pas envie de devenir un YouTuber short. J'ai envie d'être un YouTuber classique comme vous le voyez là. Donc voilà. Là, on a terminé avec YouTube et on va passer à l'application du démon. On va passer sur TikTok. Parce que pareil, hein, sur TikTok, j'en ai mis des vidéos sur TikTok. En fait, le problème avec les anciens youtubeurs de l'époque 2015-2018 ont énormément d'abonnés fantômes, c'est-à-dire qu'ils sont abonnés pendant la hype mais ne regardent plus ces vidéos. Et j'ai envie de lancer un appel pour que les créateurs se rendent compte de vraiment la communauté qu'ils ont et qu'ils arrêtent de se baser sur est-ce que l'algorithme va me mettre en avant pour que ma vidéo fasse des vues. Tous les viewers, vraiment, qui sont encore en train de regarder la plateforme YouTube, désabonnez-vous. Des youtubeurs que vous ne regardez pas. Vraiment. T'es abonné à ma chaîne, mais tu ne regardes pas, désabonne-toi. Vraiment. Mais moi, dans mon cas perso, je préfère avoir une chaîne YouTube avec 2000 abonnés. Mais je sais que chaque fois que je sors une vidéo, j'ai 2000 vues. Pas forcément 2000 likes parce que tu peux pas aimer toutes les vidéos. Mais j'ai 2000 vues, 500 commentaires. Je veux qu'on retrouve un YouTube qui est cohérent et qui est normal et qui représente bah, ta communauté et ce que t'as. Ça fout le seum quand tu vois que moi j'ai par exemple 13 000 abonnés et que si je fais une vidéo, la vidéo là par exemple par rapport à YouTube elle est presque à 3000 vues, c'est incroyable, merci à vous. Sinon les autres vidéos elles sont à 300 vues, 400 vues, hein. Pas plus, hein. Tu vois ce que je veux dire? Alors que j'ai 13 700 abonnés, c'est-à-dire que j'ai même pas 10% qui regardent mes vidéos. Si 10% des gens qui sont abonnés qui regardent ma chaîne, je devrais faire minimum 1300 vues. On en est loin, chacal, ça veut dire que je suis à 3%. 3% d'abonnés qui regardent mes vidéos. Si c'était que des abonnés, sachant que je regarde mes stats, j'ai beaucoup. J'ai pas mal quand même de abonnés qui regardent mes vidéos. J'ai aussi des non-abonnés, donc abonne-toi frère, ça au moins tu seras. Mais si tu t'abonnes, tu regardes les vidéos. Tu me promets ça ou pas? Parce que je fais pas plus de vues et c'est pas parce que je sors une vidéo intéressante que je fais plus de vues et j'ai plus d'abonnés qui la regardent. Donc c'est du mensonge. Ça veut dire que les nombres d'abonnés, ça ne sert à rien. Si ta vidéo n'est pas référencée, plaît pas au public, tu sais, juste parce que la miniature, ça leur plaît pas, etc. Ça ne sert à rien d'avoir des abonnés. Les abonnés servent que si tu as déjà une vraie commu et un vrai truc derrière. Tu vois, les gros créateurs à la Michou, Inoxtag, Squeezie, c'est des gros créateurs. Et eux, peu importe la vidéo qui sortiront, comme ils ont déjà une vraie commu, ils peuvent se permettre de faire n'importe quelle vidéo. Parce qu'ils savent très bien que leurs vidéos feront des vues parce que les gens, bah en fait, se sont intéressés à eux et pas au contenu. Et c'était pour ça que je trouve que YouTube meurt. Je trouve que les gens s'intéressent plus forcément au créateur en lui-même, mais s'intéressent que à la vidéo de fond et à la vidéo qui est derrière. J'en ai eu un débat avec Pineclas, on en a beaucoup discuté, mais je trouve que ça dénature le truc en fait. C'est dommage, ça veut dire que à l'époque, YouTube, tu regardais vraiment par rapport au créateur qui faisait la vidéo. Maintenant,
t'en bats les steaks. Si c'est pas la vidéo je mange bleu pendant 24 heures... Bon, c'est les anciennes trends, mais t'as capté l'exemple. On va continuer parce qu'évidemment, il y a eu pas mal de commentaires. C'est là que tu vois, je trouve ça malsain. C'est que le fait d'avoir fait ça, il y a des gens qui sont simplement des haters, en ont profité pour foutre de la haine gratuit. Genre par exemple, il y en a qui ont pris des balles perdues gratuitement. DMX13, il est mort. Unwin, 1900 vues pour 1,4 million d'abonnés. Ça prend des balles perdues. Polo avec Happy Wheel, il faisait des millions de vues. Maintenant, il passe pas 250 000 vues. T'as 45 000 abonnés et tu fais 10 000 vues des fois. Tu vois, les gens, ils se sentent obligés de forcément dire tu fais des vues, nanana, voilà. Tu vois, on critique pas le bouseux direct. T'as forcément des mecs qui vont dire il a toujours été gay, c'est juste que Fortnite est prime, TK était prime, la team Crouton était prime, mais lui, il a jamais été prime. Tu vois? Et ça, c'est terrible, les gars. C'était pas le but de la vidéo. Il est meilleur que toi. Peut-être, c'est vrai, ça c'est pas faux. Et j'avais même pas vu que le Fab, tu vois, il avait commenté, tu vois, c'est pas le bouseux, c'est YouTube en général, sauf quelques profils mis à l'abri. Voilà, merci le Fab. Tu viens exactement de soutenir l'argument que je viens de tenir. C'est exactement ça, c'est le fait que, à part des gros youtubeurs, maintenant, genre les gens, ils s'en battent les couilles de qui c'est qui fait les vidéos, quoi. Et ça, c'est, pour moi, c'est pour ça que YouTube est en train de mourir. Wouh! Incroyable les réseaux sociaux maintenant. Et là, par contre, tu vois, commentaire très intéressant. Mais pour reprendre l'affaire McFly et Carrecto, est-ce que le format Fit and Fun n'arrive pas à son terme étant donné que la génération cible grandit et est un peu moins réceptif à ce contenu? Alors, j'aurais pensé vraiment, pour moi, on va les citer en deux catégories. Pour moi, t'as les vieux abonnés et t'as les nouveaux abonnés. Dans le sens que les vieux abonnés, on va dire que c'est les gens un peu comme moi, qui ont connu YouTube quand ils avaient 12 ans et qui, maintenant, ça fait 11 ans qu'on connaît la plateforme, qu'on a grandi avec les youtubeurs. Carrément, Squeezie, à un moment donné, j'ai cru que c'était mon frère, j'ai fait un test de paternité et je me suis rendu compte que c'était pas mon frère, j'ai pas compris pourquoi. Parce que j'ai tellement grandi avec lui que j'avais l'impression de le connaître. Je le parle. Je pense qu'un jour je le croise, je peux lui raconter des trucs et des dingueries parce que j'ai regardé toutes ses vidéos et ça va creuser un écart de fou parce que lui, il va avoir l'impression que je le connais vraiment comme si on se connaissait depuis 10 ans, alors que lui, il me connaît pas un pécon. C'est normal, tu vois. En fait, pour moi, il y a autant de vieux abonnés qui, forcément en grandissant, sont plus forcément peut-être intéressés par les vidéos Fit and Fun parce que, tu vois, ils travaillent, ils sont dans la vie active, ils ont peut-être envie de plus s'instruire quand ils regardent des vidéos sur YouTube que passer du bon temps parce qu'ils sont déjà assez occupés dans la vie, donc ils se font pas chier dans leur vie, tu vois. Que des nouveaux abonnés, donc ça veut dire des jeunes qui ont entre 10 et 12 ans, comme nous à l'époque. Ces abonnés-là, ils aiment ces vidéos comme ça parce que si vous regardez réellement les vidéos Fit and Fun, ça se voit que c'est adressé pour des enfants. C'est pas adressé pour des adultes. Les vidéos de Fit and Fun, c'est du pipi, caca, des pets, des chutes, de je tombe. Tu vois ce que je veux dire? Et bien, je pense qu'il y a plus de nouveaux abonnés que de vieux abonnés, tu vois. Donc c'est pour ça que pour moi, le Fit and Fun, ça mourra jamais. Et que pour moi, Fit and Fun, ça ne fera que persévérer. Vraiment. Et donc les gars, pour finir la vidéo, c'est la vidéo de Loni qui a fait à skip YouTube est terminé. Et tu vois, plein de choses qu'il a dit dans sa vidéo où je suis pas totalement d'accord. Ah oui, parce que tu vois, Loni dans sa vidéo, lui à un moment donné, il dit ouais, il y a eu énormément de contenus qui sont sortis. Pourquoi on dit que YouTube est mort? On dit que YouTube est mort parce que, à part ces grosses vidéos et ces gros YouTubeurs, les autres sont en train de s'éteindre. Mais de s'éteindre. La preuve, quand tu regardes sa vidéo, regarde les vidéos qu'il a citées, combien il y a de milliers d'euros dans les vidéos qui sont investis. Il n'y a pas une vidéo React, il n'y a pas une vidéo humour, il n'y a pas une vidéo divertissement classique dans son top. Il n'y a rien de tout ça. Et tout ça, c'est une chose. C'est parce que les gens sont devenus trop exigeants. Et les gens, sur ce point, c'est clair qu'il a raison. Certes, le centre d'attention des gens a changé, mais pour moi, il a trop changé. Je sais pas comment expliquer en fait. Je trouve que pour moi, il y a des choses qui sont indémodables, tu vois. Et c'est vrai que quand il parle de cet exemple, c'est on dirait clairement un exemple en mode Cyprien, t'as beau avoir 17 millions d'abonnés, t'as toujours pas compris que ça sert à rien de faire des vidéos qui te plaisent à toi. La communauté sur YouTube ne regarde plus des podcasts, on n'est plus en 2014. Arrête et fais autre chose. Cet extrait, il m'a fait vraiment penser à ça. Pour moi, c'était vraiment un tacle en mode Cyprien, t'as pas compris qu'il faut changer de direction artistique là. Pour ça que YouTube meurt, c'est que tu te rends compte que si tu fais pas des vidéos qui valent des milliers d'euros ou des vidéos masterclass comme ça qui coûtent mais la peau du cul, que forcément que les gros créateurs peuvent faire, il y a combien de personnes sur YouTube qui peuvent se permettre de faire ce genre de vidéos sans se mettre en péril, sans devoir arrêter leur chaîne après parce qu'ils auront plus d'argent. Combien? Je pense que ça se compte même pas sur les doigts des deux mains. Ça n'existe pas cette expression, je viens de l'inventer parce que pour moi il y en a plus que 5. Tu peux même pas mettre 10 personnes capables de mettre autant d'argent dans des vidéos et donc de des vidéos forcément qui plaisent de fou parce que il y a énormément de budget, que c'est des vidéos très originales et donc forcément que ça va plaire aux gens, t'as compris quoi. Et sur ça je suis pas d'accord parce que réduire YouTube à dire mais si regardez YouTube marche, regardez ces grosses vidéos de ces gros youtubeurs, elles ont marché. Vous dites n'importe quoi. C'est comme s'ils disaient mais vous dites n'importe quoi, tous les restaurateurs ils sont riches, ils ont énormément d'argent, ils gagnent beaucoup d'argent avec leurs restaurants alors
alors que le mec en fait il regarde juste le top 5 des restaurants à Paris. Alors que s'il s'étendait juste son regard et qu'il regardait tous les autres restaurants de France dans les petites campagnes qui gagnent rien parce qu'il y a personne, ou que même des restaurants de qualité arrivent pas à attirer le monde, tu vois, cet argument pour moi il est pas valable. Comparé à dire que YouTube c'est pas mort parce que les grands créateurs font encore des grosses vidéos, non, c'est un truc de fou furieux. Pareil, parce que tu vois, on va rebondir là-dessus. Il y a eu un tweet de la part du joueur du grenier qui a fait un thread sur le fait de pourquoi il se plaignait et pourquoi il continue à se plaindre et pourquoi il crée pas sa propre plateforme. Et franchement, le thread est très intéressant. Donc si vous avez le temps, allez sur le tweet, le joueur du grenier, et vous comprendrez peut-être un peu plus aussi la mentalité des youtubeurs en eux-mêmes, tu vois. Parce que la preuve, même lui, le joueur du grenier, qui est je pense le youtubeur le plus aigri du monde, et pareil, les gens, forcément, comme il est aigri, ils lui disent mais frérot, si t'es pas content, crée ta plateforme, fais ci, fais ça. Et c'est que les gens aussi se rendent pas compte que créer sa plateforme YouTube, ça doit coûter des millions d'euros déjà, juste pour créer sa plateforme à soi, que évidemment c'est des entreprises, avant d'être des youtubeurs c'est des entreprises maintenant, donc ils ont des employés à payer, ils ont des gens à rémunérer, donc avant tout ils feront tout pour se faire du fric avant de se faire plaisir et de se créer leur plateforme, tu vois, tout a un but commercial, il faut arrêter de se mentir, tu vois. Inoxtag qui a fait son serveur Minecraft, je pense qu'il l'a vraiment fait par passion parce que il a commencé avec Minecraft, donc il avait envie de faire son serveur Minecraft, et ça je doute pas de ça, sur ça je pense qu'il a vraiment fait par passion, mais tu vois que son serveur il a eu une hype de fou, et là il y a à peine 350 personnes de connectées dessus, quoi. Sachant qu'il a quand même mis peut-être plus de 100 000 euros dans le projet Minecraft, et que le but c'était de, comme il va faire payer des abonnements, comme il va faire une sorte de passe de combat à la même style que Fortnite à l'époque, et il va rentabiliser le projet et le faire pérenniser et donc gagner de l'argent sur le long terme, tu vois. Mais arrêtez de croire que vos youtubeurs favoris font des vidéos juste pour le plaisir et qui sont prêts à se mettre en déficit et à perdre de l'argent pour vous faire des bonnes vidéos. Non. Toutes les vidéos qui sont sorties sur YouTube sont des vidéos qui sont faites pour faire de l'argent et qui sont faites pour faire pérenniser leur entreprise et faire grandir leur entreprise. À part vidéos très exceptionnelles qui coûtent très cher sans sponsor, il n'y a aucune vidéo qui n'est pas rentable sur YouTube Game quand elles sont sponsorisées. Tu vois, l'exemple pur de ce que je dis, c'est Amixem. Toutes les vidéos de Mixem sont sponsorisées. Que ce soit des réactions ou des gros concepts, elles sont toutes sponsorisées. Il a même expliqué qu'il met 1,4 million d'euros par an dans sa chaîne YouTube. Imaginez combien alors génère sa chaîne pour être capable d'employer 35 personnes. Voilà. Tu vois, je pense que vous avez compris. Pour employer 35 personnes, il en faut pour les payer. Dites-vous que même s'ils sont payés à les 2000 euros net, sachant qu'avec l'État, etc., le salaire, tu dois le payer en charge. Donc c'est x2. Donc ça fait 4000 euros x 35 personnes. Ça fait déjà presque 130 000 euros de salaire à payer. Juste 130 000 euros. Sachant que là, on revoit à la baisse. Mais ça fait quand même déjà 130 000 euros de salaire à payer. Je sais pas si vous vous rendez compte déjà. Et que toutes les sponsors, il y a peut-être la moitié qui part dans le concept, mais il y a la moitié qui part dans sa poche aussi. Et que quand il fait une vidéo React, c'est tout qui va dans la poche pour payer les concepts, etc. Mais je pense que vous vous rendez pas compte de ça. Et je pense que c'est pour ça que certains ils se rendent pas compte que YouTube meurt, parce que tu as l'impression qu'avec les nouvelles règles et toutes les conneries qui arrivent, YouTube ne pourra continuer que si il y a des vidéos sponsorisées. Et que à terme, très honnêtement, je pense que YouTube va mourir d'ici 2-3 ans, va s'effondrer derrière TikTok, et ça sera plus, pour moi, je pense, d'ici 2025, YouTube deviendra le Dailymotion qu'on a connu à l'époque. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Ça m'a fait du bien, c'était cool de discuter comme ça. J'ai quand même réagi à pas mal de commentaires, je pense. J'ai pu aussi vous éclaircir sur certains sujets que j'avais abordés dans la première vidéo. Je sais pas du tout comment on va rendre cette vidéo, parce que j'ai quand même envie que ce soit très pur mais aussi dynamique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me proposer d'autres thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans un premier temps, où je fais une analyse, donne mon avis, je critique, etc. Dans un second temps, pareil, je reprends ma caméra et je débat sur vos commentaires. Est-ce que vous trouvez ça bien, etc. et tout. Qu'il y a moyen, mais qu'il y a vraiment moyen, les gars. Vraiment, il y a moyen que je fasse le concept en live. Parce que franchement, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses à dire, et que s'il y a vraiment des gens sur les lives qui discutent et tout, il y a vraiment moyen de fou de le faire en live. Et je pense que ça peut être une idée de fou furieux, vraiment. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu, activer la cloche et à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que c'est très intéressant et ça me ferait plaisir de voir qu'est-ce que vous en pensez, vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Keoni. Et oui mon gars, bye bye.